Après avoir fait des appels de notes à la fin des citations, appels de notes qui se réalisent dans l'onglet Références en cliquant sur le bouton Insérer une note de votre page, il faut donc compléter les notes de votre page. En termes de présentation, elles doivent être de la même police de caractères que le texte. On peut alors uniformiser le tout en sélectionnant l'ensemble des notes de votre page du document grâce à la fonction CTRL-A ou Commande-A sur un Mac. On ajuste ensuite la police de caractères qui est de taille 10 pour les notes de votre page. Les notes de votre page doivent être à interligne simple. On appuie alors sur le bouton interligne en choisissant l'interligne simple. Et il faut aussi s'assurer qu'il n'y a pas d'espacement inutile. On appuie à nouveau sur interligne en choisissant option d'interligne et en vérifiant que l'espacement avant et après est à 0 point. On ajuste ensuite les notes de votre page en appuyant sur le bouton Justifier, ce qui aligne vers la droite les lignes. Et il faut aussi aligner les lignes vers la gauche. Pour ce faire, on a besoin de la règle. Si la règle n'est pas affichée, on clique dans le texte, on sélectionne l'onglet Affichage et on clique sur le bouton Règle pour revenir ensuite aux notes de votre page. Et on sélectionne dans la règle le curseur du bas en le déplaçant à 0,5 cm. On appuie ensuite sur la touche Tabulation et les lignes sont ajustées vers la gauche. Sur le plan des informations contenues dans les notes de votre page, il s'agit en grande partie des mêmes informations que dans une notice bibliographique. Informations qui varient selon la catégorie de document. Pour les notes de votre page, il y a quelques différences, dont la première est le fait que les prénoms se placent avant les noms de famille, alors que c'est le contraire dans la biographie, que les auteurs sont séparés du reste des informations par une virgule, alors qu'il s'agit d'un point dans la biographie, et qu'à la fin de la note de votre page, on précise la page qui a été citée, et non l'ensemble des pages du document, comme c'est le cas dans la biographie. Entre ces deux informations, la page précise qui a été citée et les auteurs, le reste identique à une notice bibliographique avec les variantes d'usage dépendamment de la catégorie de document. Dans les notes de votre page, il y a aussi certaines particularités dépendamment des citations d'origine et il y a aussi 4 abréviations qu'on peut et qu'on doit en fait utiliser. Dans la note de votre page numéro 3, on avait une citation textuelle où on a repris mot à mot les passages d'un document, mais dans le document que nous avons utilisé, l'auteur lui-même reformulait les propos d'un autre auteur. Dans ces cas très précis, où il s'agit d'une citation de seconde main, il faut indiquer en premier lieu dans la note de votre page le document qui a été reformulé par l'auteur. On indique la référence comme les autres notes de votre page. Si jamais le numéro de page n'avait pas été indiqué, on peut utiliser cette mention, c'est-à-dire sans pagination entre crochets. S.P. On ajoute alors cité par et on indique le document que nous avons nous-mêmes utilisé. Comme ce document a déjà été utilisé, mais qu'il n'a pas été utilisé de manière consécutive, c'est-à-dire qu'il a été utilisé dans la note 1, alors qu'il y avait un autre document dans la note 2, entre en ligne de compte une des 4 abréviations. Ou
on utilise un document de manière non consécutive. Le document d'origine est un article de périodique. Dans ces cas, il faut alors utiliser l'abréviation LOCCIT. Donc, on reprend les auteurs, on abrévie leur prénom, et après ceci, on ajoute cette mention LOC.CIT. En italique. On ajoute une virgule et on précise la page citée. Donc, l'abréviation LOCCIT est utilisée pour des articles de périodique uniquement qui sont cités de manière non consécutive dans les notes de bas de page. Pour les autres abréviations, on retrouve l'abréviation OPCIT, qui est dans la même logique que la précédente, c'est-à-dire qu'on a utilisé un document plus loin, ou précédemment, en fait, qui était un document de Claire Denis, qui n'est pas un article de périodique. Alors, pour tous les autres documents cités de manière non consécutive, qui ne sont pas des articles de périodique, on utilise cette abréviation. Donc, une fois de plus, dans ces cas particuliers, on abrévie le prénom. On indique op.CIT. En italique. On ajoute une virgule et on précise la page citée. À noter également qu'on a ici la mention et al, c'est-à-dire que dans le document, on avait 4 auteurs, qui fait que dans ces cas-ci, on indique juste le premier et on ajoute en italique et al. Lorsqu'on cite de manière consécutive le même document, il faut utiliser l'abréviation IBID, qui est l'expression latine ibidem. Alors, la note de bas de page 44 cite le manuel de Claire Denis et on cite à nouveau ce même document de manière consécutive dans la note de bas de page. On indique alors tout simplement IBID en précisant la page citée. Donc, IBID, point, virgule, espace, P, point, espace, 6, point. Dans la note 46, on cite encore le même document. Qui plus est, on cite la même page. Alors, dans ces cas-ci, on inscrit uniquement IBID. La quatrième abréviation, qui est beaucoup plus rare, c'est lorsqu'on cite de manière consécutive 2 documents du même auteur. Alors, disons qu'à la note 47, on a ce document et qu'à la note 48, on aurait un autre document écrit par le même auteur. On remplace alors l'auteur dans la note qui irait ici par l'abréviation idem, qui est abrévié ID. Toujours placé en italique. Donc, on ne répète pas le nom de l'auteur. On aurait 2 documents là, à 47 et 48 qui auraient été écrits par cet auteur, qui fait que dans le 48, on aurait utilisé idem. Mais c'est très rare. Une dernière particularité pour les notes de bas de page, c'est lorsque l'on cite un passage d'un document où l'auteur lui-même faisait une citation textuelle. Donc, c'est le cas ici. On fait nous-mêmes une citation textuelle d'un document qu'on utilise, dans laquelle on retrouvait une citation textuelle provenant d'un autre document. Qui fait que dans ce cas-ci, on a notre citation qui commence par un guillemet ouvrant
Et le passage qui était déjà cité, on utilise alors des guillemets anglais pour le différencier au début et à la fin. Et dans la note de votre page, on indique notre document utilisé. Alors ici, on a en plus une abréviation. C'est un mémoire de maîtrise d'Audrey Bélanger, qui fait qu'on abrévie le prénom et qu'on utilise l'abréviation OPCIT. On précise la page, on ajoute une virgule et on indique qui cite le document qui est indiqué dans notre document d'origine. Ce qui complète les grandes lignes des notes de votre page.